La Maison-Blanche insiste sur le fait qu'il n'y a qu'un seul moyen de sortir de la crise croissante alors que la Russie continue de rassembler des troupes et d'organiser des exercices le long de la frontière ukrainienne, la diplomatie. Mais après un week-end frénétique de pourparlers de haut niveau entre le président Joe Biden et les dirigeants de la Russie et de l'Ukraine, un fait troublant demeure. Personne ne sait quelle sera la prochaine décision du président Vladimir Poutine. Comme nous l'avons déjà dit, nous sommes dans la fenêtre où une invasion pourrait commencer à tout moment. Nous ne commenterons aucun détail de nos informations de renseignement, sauf pour dire qu'elle pourrait commencer cette semaine. Les États-Unis sont prêts pour n'importe quelle situation. Le dirigeant ukrainien a déclaré lundi que tous les signes indiquaient une invasion. On nous dit que le 16 février sera le jour de l'invasion. Nous en ferons un jour d'unité nationale. Le décret correspondant a été signé. Nous déploierons des drapeaux nationaux, mettrons des rubans jaunes et bleus et nous montrerons notre unité au monde entier. Washington a envoyé des centaines de millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine et a ordonné lundi le transfert temporaire de l'ambassade américaine à Kiev. Will Pomerand, directeur par intérim de Kennan Institute du Wilson Center, a déclaré à la VOA qu'il est peu probable que Poutine recule. Poutine a exigé que l'Ukraine abandonne son objectif de rejoindre l'alliance de l'OTAN. Les États-Unis ont rejeté cette demande, citant la politique de la porte ouverte de l'OTAN. Je ne vois pas Poutine avoir vraiment la possibilité de battre en retraite parce qu'il a tant mis en jeu pendant cette crise et se retirer et dire en quelque sorte, peu importe, ce n'est pas vraiment la stratégie de Vladimir Poutine. Lundi, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est rendu à Kiev avant un voyage mardi à Moscou et a exigé des mesures claires pour désamorcer les tensions actuelles. Nous sommes prêts à avoir un dialogue sérieux avec la Russie sur les questions de sécurité européenne. L'OTAN et les États-Unis ont fait des propositions à la Russie que nous soutenons. Nous attendons maintenant une réaction et une réponse de la Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré à Poutine que la Russie devrait rester dans les pourparlers. La volonté d'écouter les contre-arguments, nos possibilités ne sont pas épuisées. Bien sûr, les pourparlers ne devraient pas se poursuivre indéfiniment, mais à ce stade, je proposerai de les poursuivre et de les augmenter. Biden dit que les alliés de l'OTAN sont solidaires et que la Russie fera face à des sanctions sévères si elle envahit. Il est clair qu'il n'y a pas d'amour perdu entre les anciens États soviétiques unis. La Russie a annexé une partie de l'Ukraine en 2014 et la contrôle toujours. Mais dans la capitale ukrainienne irritable et glaciale, les habitants tentent de bannir la peur avec la seule force plus forte que la guerre, l'amour.